Nous nous réjouissons évidemment que le bâtiment de la Villa Méditerranée trouve un usage pérenne, j'allais dire attendu. La grotte Cosquer a été, si je ne m'abuse, découverte il y a 30 ans. Elle a toujours été et elle sera de plus en plus inaccessible, sauf à des plongeurs de niveau exceptionnel, comme l'était Henri Cosquer d'ailleurs. Et donc la réplique, la restitution, enfin les mots paraissent savants, du décor inouï de la grotte Cosquer s'imposer. Donc nous nous réjouissons évidemment que le public puisse découvrir enfin, je dirais, en 3D cette restitution. Alors c'est évident que le mot J4 a été pensé dès l'origine par les tenants d'Euroméditerranée comme un centre culturel. On appelait ça parfois la cité de la Méditerranée dans les tout premiers plans d'Euroméditerranée dans la fin des années 90-2000, quand le MUSEM d'ailleurs a été implanté sur ce rôle. Je pense qu'il arrive aujourd'hui à maturité. Je dirais la crise du Covid l'a rendu aussi, lui a donné une fonction qui n'était peut-être pas celle que les promoteurs initiaux imaginaient, qui est un espace de liberté en plein centre-ville. Moi je suis toujours amusé, intéressé de voir les usages sociaux qui se développent, qu'on n'a pas forcément prévus. C'est probablement un des plus beaux spots pour le coucher de soleil. Ça fait partie quand même des grandes joies de l'existence, le coucher de soleil. Et à Marseille, il est quand même très souvent somptueux, même en hiver. Donc ça, c'est quelque chose. Donc cet espace de liberté qui n'a pas toujours été bien traité, parce que l'aménagement du J4 n'a jamais été pensé jusqu'au bout. Et nous espérons d'ailleurs que l'arrivée de Cosquer Méditerranée et la présence maintenue de Regard de Provence et du MUSEM va inciter, je sais que le pouvoir politique municipal, tant de la mairie de secteur que la mairie centrale, ont pris conscience de cet atout incroyable, mais qui est quelque chose de délicat, c'est-à-dire comment concilier l'usage locatif en quelque sorte du J4, qui est un des rares espaces disponibles dans le centre de Marseille, et l'agrément du public. C'est la question globale de la gestion de l'espace public, qui, je sais, est une des préoccupations de la nouvelle municipalité, et également d'ailleurs de la métropole, qu'il faut repenser. Et là, on a un bon terrain d'expérimentation, et je pense que la fin des travaux de Cosquer Méditerranée vont remagnifier cette esplanade. On peut rêver. Moi, je rêve de petits bars comme sur la baie de Rio, où au coucher du soleil, justement, les habitants descendent pour aller. Alors, je ne sais pas s'il faudra proposer de la noix de coco ou du pastis, mais ça je laisse aux promoteurs futurs le soin de décider, peut-être les deux. Et donc je pense que ça va changer de nouveau ce centre-ville. L'autre point sur lequel je pense l'arrivée de Cosquer va nous aider, ou nous aideront Cosquer, je ne sais pas dans quel sens, c'est réfléchir à nouveau aux accès, notamment de retravailler sur ces questions souvent posées, mais qui n'ont pas trouvé de concrétisation jusqu'à maintenant, de navettes maritimes à partir du terminal croisière, ou d'un ferryboat qui partirait du quai des Belges pour arriver au J4. Enfin, là, je suis en pleine utopie sans doute. C'est aussi, il va y avoir d'autres acteurs qui vont arriver sur le J4 à un moment donné. Les réflexions du Grand Port Maritime de Marseille sur la valorisation du patrimoine maritime, avec d'un côté, au pied de la tour du Roi René, l'intendance sanitaire, mais aussi la digue du Large, qui est un peu la terre promise de beaucoup de Marseillais qui ont la nostalgie du moment où on pouvait, à l'époque où le port n'avait pas les contraintes de sécurité et d'accès qu'il y a maintenant,
aller pêcher. Enfin, on en a dans les récits des plus vieux habitants, ce genre de choses. On peut aussi se poser la question, je sais qu'il y a des associations qui militent en ce sens pour un bassin de nage libre dans les Darses. Enfin, je ne tranche pas entre tous ces magnifiques projets, mais on sent bien qu'il va se passer dans les prochaines années quelque chose de ce côté-là du Vieux-Port. Donc, je pense que l'arrivée de Cosquer Méditerranée et le soutien que la région sud lui apporte va forcément aider à une prise de conscience des atouts de cet espace magnifique.